Dans la famille Pic, je demande André, le grand-père, 3 étoiles en 1934, et Jacques, le père, triplement macaroné à son tour en 1973. La petite fille du premier est notre invitée, notre dernière invitée du jour, et non des moindres. Elle, qui se rêvait styliste, a vite été rattrapée par l'atavisme gastronomique jusqu'à reprendre les rênes de la glorieuse affaire familiale à Valence au début des années 90. De haute lutte, cette technicienne ultra inventive redonne tout son lustre d'antan à la maison Pic en obtenant 3 étoiles à son tour, et oui, en 2007. Elle est alors élue chef de l'année. Depuis, elle dirige plusieurs établissements et a ouvert une école de cuisine. Bref, son patronyme s'écrit en 3 lettres comme autant d'étoiles. Mesdames et messieurs, Anne-Sophie Pic. Bonjour. Bonsoir Hector, ça va? On est très heureux de vous recevoir. Mais je suis ravie d'être ici. Last but not least, pour cette dernière masterclass du jour, Anne-Sophie. 5 ans que je ne suis pas venue à Omnivore, donc ça me semblait important d'être de nouveau parmi vous. Ouais. Et puis de vous montrer où on en était aussi, où j'en étais dans ma cuisine. On va faire une espèce de point d'étape de votre cuisine. Exactement. Autour d'un fruit, légumes, enfin on en reparlera. Adoré. Adoré. La saison se termine bientôt et on va tous pleurer puisqu'on va parler de la tomate. De la tomate. C'est le nagori de la tomate, ce moment où la tomate est souvent la meilleure à ce moment de la saison. Elle a été gorgée de soleil. Ouais. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous présenter Baptiste Barras qui on peut l'applaudir très fort. Bonjour Baptiste. Qui est un jeune Haut-Savoyard, qui est le chef de la cuisine de la recherche et développement à Valence, une nouvelle cuisine d'essai qui est en construction, dans laquelle on va bientôt déménager. Et je suis très fière d'être à ses côtés. Merci. Bienvenue Baptiste, très heureux de vous avoir. Allez, on part sur la tomate. Alors, la tomate, d'abord, peut-être qu'il y a quelques tomates qui vont défiler, je ne sais pas. Il y a quelques photos qui vont défiler, pour refaire un petit point d'histoire aussi. Ouais, bien le cœur de la tomate. Alors, je voulais qu'on commence par le cœur de la tomate, parce que finalement, vous savez, dans un travail d'ingrédients, souvent, il y a quelque chose qui reste au fil du temps, comme peut-être l'indispensable d'un produit. Et le cœur de la tomate, il est pour moi indispensable et il continue d'exister. Alors, vous le verrez, on le voit ici d'ailleurs sous forme de bille coulante. Et dans cette bille coulante, il y a quelque chose de magique, c'est qu'il y a les pépins de la tomate. Alors, pour moi, c'est l'essence même de la tomate. Alors, la peau, on la récupère, elle se transforme en poudre. La chair, on la travaille, elle suit une imprégnation. Et le cœur de la tomate dans ce plat, il est là. Alors, il est enrichi, ce cœur, il est très rouge parce qu'il est enrichi d'un rotovap au poivron rouge qui va très bien aller avec la tomate. Et en fait, aujourd'hui, ce qui m'importait aussi, c'était de vous faire finalement découvrir le chemin d'un plat. Alors, ça a commencé avec les toutes petites tomates explosives il y a quelques années. Alors, on a une photo de 2018. Je ne sais pas si on va, peut-être la passer. Les tomates explosives, voilà. Alors ça, c'était déjà avec une marinade. Alors c'est le début de la tomate. Tomate explosive, dans ma cuisine, il y a beaucoup d'imprégnation. Et il y a aussi une chose qui reste au fil du temps et qu'on va retrouver dans cette nouvelle tomate en trompe-l'œil, c'est le consommé de tomate. Alors là, c'est tomate, café, absinthe, verveine, toujours les petites tomates. Et puis après, la question se fait, alors la tomate, est-ce qu'on garde des petites tomates? Elles sont explosives. Là, c'est aussi assez technique, même si ça a l'air simple visuellement. Il faut faire une marinade de tomates à base d'une première gastrique, ensuite qu'on enrichit d'éléments aromatiques. Et il y a une osmose qui va se créer avec cette marinade. Cette marinade va rentrer à l'intérieur de la chair de la tomate et il va falloir surveiller ce temps de marinade pour qu'elle ne ressorte pas, que cette tomate soit explosive. Contrôler l'osmose, donc il y a une technique là. Oui, c'est une technique de l'imprégnation. Voilà, des marinades. Donc là, d'autres tomates. Alors ensuite, est-ce que c'est la tranche de tomate qu'on va travailler? Parce qu'on a les petites tomates, au bout d'un moment, on ne peut plus les voir parce qu'on les a beaucoup travaillées. Donc il faut changer un peu finalement de forme. Donc est-ce que c'est la tranche de tomate? Là, c'est plus une tranche de tomate avec des accords whisky tagette sur la tomate en 2022. Là, c'est une tomate plus pour l'Asie, donc à base de thon, de Christ marine et de tomates avec ce voile poivron. Et donc souvent la glace était au début dans mes plats, donc du lactique, de la présence lactique. Et là, cette glace, elle disparaît au profit d'une sauce lactique. Donc voilà, c'est le cheminement du plat
comment il est, comment il évolue dans le temps. Ouais. Et puis un baba de tomate aussi que vous venez de voir, c'est plus le baba de tomate. Donc pour Baba tomate, c'est voilà, ça, hein, celui qu'on vient de voir. Dubaï. Ça, c'est la tomate qui est un peu plus séchée, rôtie et farcie à l'intérieur, avec la brousse de brebis, également l'anchois. Donc là, sur des accords, elle est tiède, cette tomate. Elle est servie avec un beurre blanc Massy Reine des Prés, donc des saveurs amandes et très épicées. Fonctionne très très bien les notes tonka sur la tomate, les notes Reine des Prés. Cette coumarine qui est notre indispensable à notre vie. Donc voilà le cheminement. Voilà la petite histoire de la tomate dans votre cuisine. Et on en arrive au temps présent. Alors au temps présent tomate aujourd'hui. et au temps futur. Parce que je voulais vous présenter 2 évolutions de tomates qui se rejoignent par certains aspects, mais qui sont dans une tomate d'évolution. Donc on va commencer d'abord à parler de cette coque de tomate. Alors je vais prendre juste pour petite tomate colle sur le... Alors, en fait, on arrive au trompe-l'œil, qui est presque une évidence, en fait, qui devient une évidence. Alors, pour faire ça, ça a l'air simple, mais c'est très complexe, à vrai dire. Parce qu'il faut trouver le bon croustillant, qui ne soit pas trop sucré. Ça n'a pas du tout l'air simple, hein, ceci dit. Non, ça à mon avis. Hein. Bon. Vraiment, là, on ne peut pas dire ça. Donc, en fait, il faut vraiment avoir... Alors, elle est dans mon livre Imprégnation, mais il faut travailler sur cette coque qui ne doit pas être sucrée, qui doit être salée. Donc, plutôt une base à base d'eau de tomate, de concassé de tomate qui est cuit avec du riz. Donc, en fait, fine sans être cassante aussi, j'imagine. Voilà. Donc, une cuite cassante qui est séchée et qui ensuite frit et qu'on emporte-pièce, enfin, emporte-pièce pas d'ailleurs, qu'on moule plus exactement dans un moule. Peut-être on peut le montrer, Baptiste, le moule de la tomate qu'on fait nous-mêmes. Vous faites vos propres moules. Vous avez l'habitude pourtant avec moi, Baptiste, de changer tout. Mathilde fait des kilomètres, effectivement. Voilà. Donc, cette tomate, juste pour vous montrer, voilà, c'est un plissage ensuite qui est fait. Et on fait nos moules aussi à Valence, bien sûr, pour avoir les formes qui sont exclusives. Donc, on va chercher la plus belle tomate, on fait une sculpture en chocolat, ensuite, on fait notre forme de moule. Donc, voilà, c'est aussi finalement comment dirais-je, une connaissance qu'on a acquise au cours du temps. Ouais. Donc on va commencer à dresser cette tomate ainsi. Ça c'est la tomate, alors tomate ananas, cœur de bœuf. Ouais. On parlait de cette petite marinade qui est une base de gastrique dans laquelle il y a toujours un peu de gingembre. Donc sucre caramel déglacé au vinaigre. Ensuite mouillé à l'eau de tomate. Ouais. Et ensuite donc aromatisé avec un peu de gingembre, un peu de fleur de sureau. D'accord. Sur des notes acidulé, aigre douce. C'est acidulé, un peu sucré, mais pas trop. Mais surtout, oui, il y a une forme il y a quand même pas mal d'acidité. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette acidité, c'est que ça va cuire notre tomate jusqu'à la rendre translucide. Ah oui, c'est ça. Elle est un peu cuite par le vinaigre. Ouais. Voilà, elle est cuite parce qu'il y a un peu de vinaigre aussi. Voilà les moules. Les moules sont arrivés. Voilà, donc juste pour qu'on voit un peu le... Et le petit lacage est là. Forme des moules. Voilà, donc en fait... Wow. Voilà, c'est des moules. Donc, en fait, on fait frire cette tuile et ensuite on la presse pour avoir. Mais comme vous pouvez imaginer, donc c'est celle-ci. Oh, waouh! Vous pouvez imaginer, il y a beaucoup qui cassent. Est-ce qu'on peut les laisser comme ça Bien sûr, bien sûr. Face caméra, ouais, le bleu n'est pas très gastronomique, mais c'est... Des moules de tomates. Voilà, les moules de tomates sont là. Et donc, ensuite, on va attaquer le montage. Alors, l'idée de ce plat, de ce trompe-l'œil, c'était vraiment de récupérer tout ce qui constitue la tomate. Donc la pulpe marinée avec cette marinade donc, qui devient translucide, donc, qui se gorge et qui est extrêmement savoureuse, c'est l'umami de tomate. De la reconstituer au fond là, c'est ça hein, de un puzzle de tomate. Ensuite, on a cette bille coulante donc enrichie avec ce rotovap. Donc rotovap, c'est une distillation. On fait beaucoup de distillation comme ça sur les jus de légumes. On le fait sur le haricot vert, on le fait sur le petit pois. Donc la distillation, ça nous donne un distillat et un concentrat. Donc nous, on utilise beaucoup le concentrat en cuisine. Et souvent, on utilise le distillat pour les boissons, qui sont notamment les boissons sans alcool, qui nous permettent de ne rien perdre de cette distillation. Donc c'est un outil à la fois qui est au bar et qui est en cuisine, qu'on utilise beaucoup. Donc là, on a notre... Alors, cette marinade-là, en l'occurrence, elle a été travaillée avec vanille fumée, l'aromatique, parce qu'on n'a pas parlé des trames aromatiques. Avant que je commence, il faut que je vous explique quand même ça. Donc cette tomate-là, par rapport à celle d'après, c'est un aromatique donc, à base de vanille fumée, carvi et lavande.
D'accord. Donc, lavande, bien sûr, c'est une note de la Drôme. Et en fait, dans toutes les trames aromatiques, parce qu'au départ de ma cuisine sont les aromatiques, c'est ce qui permet de démarrer le plat. Et une fois que le plat est démarré, ben, c'est un chemin, c'est-à-dire que quelle cuisson, enfin quand c'est des plats chauds, quelle sauce, quelle vinaigrette, qu'est-ce qui va constituer le liant du plat et des ingrédients entre eux. Et c'est aussi quelle texture. C'est pour ça que cette texture-là est très importante. Donc là, une trame assez florale. Une trame assez florale et assez boisée. Ouais. Et carvi, quand même, des notes mentholées, du Ouais. carvi qui a été séché sur la plante dans les Alpes de fin d'été qu'on ramasse et qui gorgeait de soleil, presque des notes de curry. Et ça, c'est évocateur aussi, effectivement, de la tomate très mûre de fin d'été, peut-être. Complètement. Sur l'arbre. Tout à sur fait. la plante. Donc, bien droit. Ensuite, on a la glace qui arrive. Alors, bien sûr, des textures différentes. Alors, je vous explique au fur et à mesure qu'on monte. Donc, cette glace qui est une crème glacée au carvi. Et ensuite, on a cette bille coulante qui est très fragile, qui va surmonter cette glace. Donc bien sûr, là on ne prend pas le temps forcément d'attendre que la glace revienne un peu à température, mais quand la dégustation sera faite, forcément, cette crème glacée devra être moelleuse et légèrement coulante. Bien sûr, il faut qu'elle cède sous le couteau, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Et ensuite, va venir fermer cette tomate et remplir cette tomate, une autre tomate qui a été infusée avec la vanille fumée. Alors on va vous la faire goûter. Il y en aura pour tout le monde, je pense, un peu comme ça pour goûter. Bah, quelle bonne idée. Le public est ravi. On les connaît, je commence à les connaître. Hein. Donc juste sentir déjà, parce que vous savez, avant le goût, il y a l'olfaction. Et alors, je pense que j'aime cuisiner un peu comme un parfumeur le ferait, dans le sens où... Aitor, je vous laisse goûter. Ah ben, avec grand plaisir, merci beaucoup. Ça, vous pourrez enrichir la conversation sur les goûts. Ah oui. Donc, cette eau de tomate, elle est passée au siphon, bien sûr. Alors, une concentration d'eau de tomate, bien sûr. On clarifie, l'eau de tomate, elle est magique, elle se clarifie presque toute seule avec la cuisson. Hein. Le chapeau de tomate se fait tout seul. Et on va cueillir cette eau de tomate qu'on va réduire. Et la vanille la rehausse, ça lui donne une belle rétro-olfaction. Vanille fumée, c'est aussi un de mes marqueurs très importants dans la cuisine. Cette vanille fumée, quand j'ai commencé à fumer la vanille, c'était un peu particulier. Quelques gens me disaient, on dénature, et pas du tout en fait. C'est comme le chocolat qu'on fume, c'est comme... voilà, les fumages sont très intéressants et permettent aussi... de continuer à diffuser l'aromatique, cette note d'amertume, de torréfaction, qui font que le séquençage du plat est, et puis ça intéressant. donne une longueur à la tomate, hein, parce que ça porte quand même, l'eau de Complètement. tomate. Alors on va un véhicule, la tester. l'eau de tomate. Wow. Alors, quand elle est un tout petit peu ferme, et là, l'idée, c'est vraiment... Alors, il y a toujours un dessous qui vient avec le dessus pour qu'on voit le moins possible le marquage. Et puis, donc, ce petit pédoncule de tomate fait avec une pâte à base de matcha et qui est frite. Wow. Superbe. On va poudrer légèrement. Donc on récupère tout. En fait, on n'a rien perdu de cette tomate. Les parures de tomate ont été utilisées pour le consommer. Il y a cette poudre de tomate qui est venue aussi enrichir et velouter un peu cette peau de tomate. Alors, les plats, ils sont toujours très éphémères dans ma cuisine, dans le sens où voilà, cette tomate, elle ne peut pas attendre de partir, elle doit partir assez vite. Et en même temps, il faut absolument que cette glace, voilà, en même temps fonde. Donc, il y a toujours la température sur les plats est toujours importante. C'est une tomate farcie de tomates. C'est une tomate farcie de tomates en trompe-l'œil. Et surtout, quand on va la casser, on va attendre que la glace tempère un tout petit peu. Ce qu'on va remarquer, en fait, c'est que
on va avoir cette stratification et au cœur de la tomate, il va y avoir cette tomate qui coule, qui va être très gourmande, tout en restant très ferme et très croustillante. Donc c'est vraiment un séquençage intéressant. Séquençage aussi dans les goûts, puisqu'on va avoir dans un premier temps cette mousse qui va être très gourmande, umami, de vanille fumée et de lavande. Et ensuite, on va tomber sur cette crème glacée coulante et finalement trouver la tomate en cœur de dégustation. Et c'est Comme là par effet de ricochet, comme ça. Hein. On va avoir plusieurs histoires de la tomate racontées. Donc voilà, c'est toujours une forme de simplicité que j'aime finalement à montrer à la dégustation et un wow effect au niveau du goût qui fait dire que c'est presque une évidence que la vanille fumée, la lavande se marient bien avec cette aromatique. Alors, on a peut-être un couteau. Voilà, donc là ensuite, on peut très bien casser la coque de façon un peu plus brutale, on va dire. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à avoir une belle découpe. À avoir ce séquençage et cette ouverture assez gourmande de la tomate. Et on voit donc cette mousse, on voit ce coulant qui est arrivé là, comme la jutosité de la tomate, et la glace qui est tempérée, et le cœur de la tomate. Donc on a tout ce séquençage qui va se faire. Pour moi, les associations de saveurs, ce n'est pas des associations de saveurs qui vont se fondre l'une dans l'autre. C'est des choses qui doivent, au cours de la dégustation, se sentir au fur et à mesure. Cohabiter, une netteté des goûts. Hein, c'est exactement ça. Ils s'additionnent, ils se complètent et ils s'embarquent en définitive. Donc voilà pour cette première tomate. On va applaudir très fort. Bon, allons vers la deuxième tomate. Deuxième tomate. Ouais. La deuxième tomate, un peu plus remuante, on va dire. Ah oui, d'accord. Elle est moins évidente. En fait, la deuxième tomate, c'est se dire quand on en est là, donc on a du croquant, on a une association de saveurs qui fonctionne bien, on a une vraie gourmandise. Ce serait presque un dessert finalement, mais c'est salé. Quasiment. La coque est très salée, enfin elle est salée, normalement salée, et tout est assaisonné comme un plat. Après, c'est quoi le next step? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et c'est ce qui interroge constamment en cuisine. C'est quoi le coup d'après? Où on va de plus, voilà. Et c'est souvent un peu la course à l'échalote, c'est-à-dire qu'il faut créer de nouveau. Et finalement, c'est un chemin avec une chose de plus. Et la chose de plus, c'était une envie depuis 2-3 ans de faire une tomate flambée. Je m'y étais déjà attachée avec mes équipes. Hein. Alors on s'amuse, nous, en cuisine d'essai. On fait plein d'essais. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, ce n'est pas le moment. Et c'est jamais une forme d'échec parce que on reprend les choses. Et là, l'idée, c'était de reprendre cette tomate avec vous, vous faire comprendre le phénomène créatif, jusqu'où on va, les points aussi de freinage qui peuvent avoir lieu, parce que finalement, quand on crée dans la cuisine d'essai, on crée un plat, et ensuite, il faut pouvoir le faire pour 30 ou 35 personnes, et c'est là où c'est difficile. Autant vous dire que sur cette tomate, quelquefois, si c'est pas droit, la bille, elle coule, tout est emporté. Quand on met la bille, elle peut percer. Il peut se passer plein de choses au cours d'un service où il y a beaucoup plus de stress, qui fait que ça ne marche pas et que le plat, finalement, il est ingérable. Et c'est contre-productif. Donc il faut aussi penser à tout ça. Malgré ce que je vous dis, on ne s'interdit rien. Parce que si on s'interdit, on ne crée plus. Et donc là, on va flamber une tomate, c'est ça? Donc là, on va flamber une tomate. Wow. Donc, moi, j'ai jamais fait ça. Voilà. Flamber une tomate, on dirait même une expression figurée, tu vois. Forcément, il y a dans l'imaginaire de la gastronomie française plein de choses. Le flambage, ça reste quand même quelque chose incendiaire, littéralement. Une mise à feu. On flambe les omelettes norvégiennes, on flambe le homard. Il y a cet effet de déglaçage et de flamblage avec des alcools qui est quand même mythique dans la cuisine française. Donc, comment on crée un flambage moderne? Comment on y va? Donc ça nous a beaucoup interrogés. Et surtout aussi, quel parti pris on prend par rapport au visuel. Aujourd'hui, on est sur le trompe-l'œil. Alors, on ne va plus faire le trompe-l'œil, parce que, ou on va le faire, mais il va être un peu différent. On a des éléments communs. Donc là, on a toujours notre petite tomate marinée, on a toujours notre petite bille coulante, il n'y a plus l'aromatique vanille, fumée, lavande. Et qu'est-ce que je n'avais pas encore fait? C'était une tomate amère. Tomate acide, génial. Tomate florale, génial.
qu'est-ce Tomate qui manque? La tomate amère. Et là, c'est pas si évident, la tomate amère. Ah oui. Alors, mais en même temps, il y a une forte acidité dans la tomate qui permet ce travail-là. Et sur les aromatiques, toujours, on part des aromatiques. Et l'aromatique me semblait évident. Qu'est-ce qui est amer autour de nous, qui est de saison? Alors là, en plus, on est en plein ramassage. Le Haut-Savoyard, que Baptiste va me confirmer qu'on est en plein dans le ramassage. Commence le ramassage de la gentiane. De la gentiane? Pile dans le ramassage. Ah ouais. Elle est là, D'accord. cette racine de gentiane. On aime utiliser ça. Les racines arrivent fortement dans la cuisine à ce moment de l'année. Mais on a aussi nos racines de gentiane qui sont séchées, qui sont extrêmement merveilleuses en termes de goût. On utilise aussi les gentianes l'été. Donc, l'accord de saveur, c'est la gentiane pour l'amertume. Et puis, deux autres choses. Le rooibos. Moi, je suis une fan d'infusion de rooibos. Quand j'ouvre souvent le paquet de rooibos, je trouve que ça sent la vanille. C'est ça aussi, la cuisine. C'est au fur et à mesure c'est tout le temps, en fait, qu'on pense cuisine. On goûte quelque chose, on sent quelque chose. Et c'est les trames aromatiques, elles fusent dans ces cas-là. Soyez observateurs de toutes les odeurs qui vous entourent et de chaque action. Oui, c'est un réseau de saveurs et d'odeurs. C'est un réseau. Qui communique, qui dialogue, ouais. Exactement. Et c'est bien qu'il soit intuitif, ce réseau. Il faut le cultiver au quotidien. Alors moi, j'ai une question, Anne-Sophie. Quand vous dites tomate amère, vous avez déjà rencontré une tomate amère dans la nature? Non, mais on n'est pas obligé de... C'est un défi de l'imaginaire. Bien sûr. Voilà, on pousse la tomate là où elle n'a pas l'habitude d'aller. C'est une interprétation. Voilà. C'est une interprétation. Comment je fais une tomate amère? Oui, bien sûr. Tout en gardant les vertus de la tomate. Ouais. Donc, la gentiane, la racine de gentiane qui est là, le rooibos qui est ici, et qui est aussi très proche de la vanille. Hein. Ouais. On va se dire ça aussi. Le pain de cône tomaté qui est vraiment le petit, parce que dans cette tomate, il nous faut de la texture. Donc on va avoir un croustillant qui va devenir un petit peu moins croustillant, mais qui est très croustillant à ce moment quand on le fait bien sécher au four, et qui va amener aussi de la texture. Et ensuite, on a, pour répondre à la gentiane et au rooibos, on va avoir le gingembre, parce que gingembre et gentiane se répondent énormément. Donc c'est important d'avoir aussi au cœur de cette tomate du piquant qui va permettre aussi à l'amertume de se lisser légèrement. Et puis les cônes de pin que nous, on va cueillir au printemps quand ils commencent à émerger et qu'on va préserver en pickles. Alors le sirop de cônes de pin, c'est magnifique et qui est aussi un bon compagnon pour la gentiane. Wow. On n'a pas les odeurs pour vous, mais... Oh, waouh. Ouais, c'est confit. Donc c'est un sirop, c'est un sapin. Alors en fait là il n'est pas en pickles, hein, je vous raconte des bêtises, c'est un cheong. Donc le cheong c'est un sirop fermenté. C'est ça. On a aussi dans la cuisine d'essai, on a monté ce pôle fermentation et petit à petit on avance. Ça c'est une joie parce que forcément on va avoir des notes aromatiques qui vont amener de la profondeur au plat. Donc il est là aussi le cône de pain pour enrichir ce dialogue. Ouais. Un petit chutney de tomate aussi, tomate confite brûlée sur le barbecue, qui va amener aussi une note d'amertume. Vous voyez, elle vit bien, hein, notre tomate, hein, quand même. Ça elle va, est encore hein. bien croustillante. Hein. Ah oui, c'est pas du tout effondré, elle vit bien. Hein. C'est pas effondré. Elle tient debout. Et là, l'idée, c'est de se dire, au niveau du visuel, on n'est plus sur la tomate. On est dans un univers un peu plus audacieux. D'accord. Un univers qui va être un univers blanc. En fait, une tomate amère arrive. Finalement, c'est tout sauf une tomate. C'est une invention, c'est un jeu de l'esprit. C'est un jeu de l'esprit et on va flamber cette tomate blanche. Et peut-être qu'en la flambant, on va découvrir notre tomate. Waouh. Donc là, on est on garde cet esprit de tuile que Baptiste a fait sur ce petit moule-là. Comme vous voyez, c'est la tomate plus petite. Ouais. Et donc, on part sur une épaisseur plus importante qui va pouvoir supporter cette mousse qui est en train de tourner. Ouais. Qui est une eau de tomate qui est alors aromatisée à la gentiane, qu'on a fait tourner, donc toujours le consommer, qu'on a fait tourner avec un peu d'alcool de gentiane d'ailleurs, et qui est voilà, quelque chose d'assez vaporeux, nuageux, assez doux, comme un peu une meringue finalement, sans sucre, et dont on va recouvrir notre tomate. Et en recouvrant cette tomate, derrière, on va la flamber comme
Ça fait penser bien sûr à l'omelette norvégienne aussi d'une certaine façon. Mhm. Ça n'a rien à voir, mais dans l'esprit. Donc là, on peut goûter cette tomate si vous voulez, Heitor. Ah ben je le veux. Donc tomate Tomate gentiane. gentiane. Et ben c'est une tomate amère, hein, Très aérée, clairement. avec quand même cette note légèrement amère qui va prolonger le goût. Complètement. Donc, Sur l'avant de la langue, presque sur les lèvres. Hein. Voilà. Donc très maîtrisée cette amertume, mais elle est là et elle permet vraiment de prolonger le goût. Toujours ce séquençage qui va être amené. Et à l'intérieur, il faut une grande douceur. Donc on va commencer à monter l'ensemble. Alors, je vais prendre du sopalin. Merci. Alors, toujours notre tomate confite, très translucide, hein, comme vous pouvez voir. Ça, si vous faites une marinade, il faut vraiment attendre ce point-là. Oui, qu'il l'a cuit en douceur. Qu'il l'a cuit par le froid, bien sûr, cette gastrique, ce déglachage caramel au vinaigre. Bon, on va être là. Pardon. Est-ce que je peux fermer ce robot pour Oui, qu'on bien voit sûr. bien? Oui, parce qu'il nous gêne un peu. Voilà. Voilà. En fait, cette mousse, elle est très complexe parce qu'il faut continuellement la faire tourner pour pas qu'elle prenne. Il ne faut pas que la température soit trop chaude, il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Donc, ça paraît simple encore une fois, mais c'est extrêmement exigeant en termes techniques. Donc, voilà. Un exercice de précision là aussi. Exactement. Ouais. Donc là, on va aussi avoir le même esprit avec la glace qui est... Je vous laisse remplir parce que Baptiste remplit. Alors là, il a fallu aussi réfléchir à comment on allait couvrir finalement cette tomate. D'accord. Avec quel outil? Parce que c'est ça aussi, il faut développer les outils Ouais. par rapport au plat. Le bon outil pour faire les choses. Et donc là, Alors là, c'est finalement, avoir une poche... poche en porte-pièce. ouais, une poche en porte-pièce. Un emporte-poche. Avec voilà, Ok. un niveau assez haut. Donc juste la glace. Merci. Super. Une autre glace Une alors. autre glace qu'on fait alors cette fois-ci c'est une glace rooibos gentiane. D'accord. Rooibos gentiane. Donc c'est On là a que va changé résider d'aromatique. l'amertume. Ouais. Donc sur cette glace, on va avoir bien sûr Le cœur coulant. le cœur coulant. Ça, c'est un cœur sphérifié. Complètement. Ouais. Oui. Enfin, c'est gelé, hein, gélatine. Gelé, hein. gélatiné. Ah oui, pas de sphérification. Non, non. Voilà. Donc ensuite, il y a ce gel de gingembre assez piquant. Donc maintenant, on trouve quand même du gingembre chez nous. Donc c'est souvent la majeure partie des produits sont sourcés localement. Une nouvelle micro-agriculture qui commence aussi avec c'est vrai, le gingembre pousse curcuma, en le France de plus en gingembre. plus, c'est vrai. Donc voilà, pour avoir finalement au cœur de cette tomate ces notes piquantes. Un peu plus étroite l'assiette. Un petit peu plus étroite l'assiette. Bon. Donc les petits croûtons. Petit crouton. Pour la texture, pour le croustillant. Voilà, pour la texture. Et puis bon, l'une des manières de consommer la tomate, c'est aussi en tartine, en pain. C'est très évocateur, ça. Panne con tomaté, c'est... C'est exactement. Eh ouais. Il y a un certain goût de l'été aussi. Puis, de toute façon, il nous faut de la texture dans cette tomate aussi. Il faut faire très attention parce que ça, c'est vraiment... voilà, ce montage-là, il est Pointilleux. extrêmement récent. Donc, sensible. voilà, donc, on va prendre la coque un peu plus... Alors, sur ces petites tomates, on va rajouter aussi notre petit morceau de cône de pain au cheong. Au sirop. Au sirop.
Ça va amener beaucoup de fraîcheur aussi au plat. Toujours délicatement pour ne pas percer mon petit sopalin. Tout est millimétré. Au millimètre près. Hein. Alors cette tomate, elle est encore en devenir. Hein, donc ouais, je vous la présente ici pour que vous compreniez le chemin plus 1 de cette tomate-là. Donc en gardant certains éléments, mais en faisant évoluer vers autre chose, vers un peu plus d'audace. C'est aussi un plat, une façon de faire travailler aussi toutes les équipes. Parce que le flambage va se faire en salle aussi, donc ça anime aussi la salle sur un plat, c'est plein de personnes. Un défi, quoi. Emmener ensemble la tomate ailleurs. Ouais. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que voilà, on commence à caler cette coque ah oui. à l'intérieur. Ah oui, c'est un propulseur à tomate, en fait. Ah oui, d'accord. Peut-être m'éloigner un peu, moi, parce que vous l'avez déjà fait, ça, ou pas? Ah oui. Ah bon, ça va. Ah, difficile. C'est que c'est la température Il fait un peu chaud, là. Hein. De la tomate qui est un peu chaude, ouais. Il fait chaud ici. Ouais, on va de nouveau racler. Peut-être on va racler, ouais. Ah, bah c'est work in progress, hein. C'est comme ça. C'est bien parce que vous voyez tous les sujets. C'est les aléas du direct, c'est comme ça que c'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. Oh, waouh. On va déborder. Donc l'idée, c'est de faire tomber cette mousse. Hop. Oh, waouh. Voilà. C'était docile. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah, vous voyez, elle n'est pas encore tout à fait au restaurant. Il faut s'entraîner, oui. Ouais, en fait, il faut s'entraîner. Ouais. Pour mettre cette mousse, il faut s'entraîner. Moi, j'ai une question. Bon. Si on pose la coque et qu'après on met la crème, ça change beaucoup? Ouais. On a testé, Heitor. C'est une bonne question. Non, mais voilà, je suis naïf, hein, c'est ma première fois. Oui, parce qu'on s'embête un peu, oui, ça j'avoue. Mais bon. Bon, je sais pas. Je pose ça là. Donc, on va juste poudrer avec... Ouais. la poudre. Bon, on sent aussi que c'est un exercice de ludisme. C'est joyeux. Mais on s'amuse. En fait, c'est amusant. Il faut s'amuser. Et puis, c'était bien de vous montrer quelque chose qui doit atteindre la perfection dans l'absolu. Oui. Mais qu'on travaille sans rien perdre de gaieté et de ludisme. Donc, un petit peu de poudre de lait. Ouais. Donc, des petites tuiles, pas de la poudre. Hein. Ouais. C'est une poudre de lait qu'on fait nous. Hein. Et je sens que le flambage arrive, hein, c'est ça? Voilà, hein, et le flambage arrive. Ah, oui, d'accord. Éloignez-vous un peu, on sait jamais. Feu et lumière pour cette dernière scène à Omnivore, cette dernière scène du jour. La cuillère est près de vous, Baptiste? Bon, Baptiste va flamber le... Baptiste est un flambeur. Allez-y. Waouh. Voilà, et notre tomate qui se découvre tout doucement dessous. Bravo.
Et c'est important d'avoir cette coque qui soit, parce que si on casse justement l'intérieur, je ne sais plus si on a d'autres. Oui, on voit l'assiette à l'écran, on voit le résultat. Elle est croustillante. Hop. Ouais. Et elle coule aussi, comme l'autre. Ouais, aussi coulante. Voilà. Waouh. Magnifique. Voilà le work in progress. Magnifique. Quel beau moment on vient de passer ensemble. On a tous participé de la recette, vraiment. Ça Donc, sera le public était peut-être, super attentif, comme ça, aux aguets. On se dit, on va y arriver ensemble. On va la mettre. Cette coque, on va y arriver, on va la propulser. Et on y est arrivé. Ben oui. Celle-ci, elle nous demande, hein, elle exige. Elle exige. Mais c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'on s'amuse, en fait. Mais tant oui. qu'on s'amuse en cuisine, et tant qu'il y a des choses à trouver, on se régale et on avance. Je crois que le message est complètement passé. On vient de passer, on s'est amusé ensemble pendant 30 minutes. C'était souriant, joyeux et tomaté aussi. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On était ravis de vous recevoir. C'est un plaisir. On peut l'applaudir très très fort, Anne-Sophie Pic et Baptiste Barras. Et on a hâte de voir l'évolution, le devenir de cette tomate. J'ai oublié de préciser que c'était alcool de gentiane et rooibos, hein, les deux. Alcool de gentiane et rooibos. Qui reviennent. Merci beaucoup. Merci à vous. tous pour cette belle et enrichissante journée, cette roborative journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Merci.